C'est bête à dire, mais quand je me suis lancée dans la poterie un peu de manière professionnelle, mes parents, ils étaient pas très étonnés. C'était ce genre de môme que tu posais à la plage. J'ai grandi quand même à Paris, mais les vacances c'était la plage. Et j'étais ce genre de bébé, j'ai encore plein de photos. Tu creusais un trou, tu le posais dans le trou, dans la patouille, dans la gazo, et genre, c'était ma vie, quoi. Je trouve que c'est assez fascinant, cette terre, voilà, ce côté brut avec lequel tu peux tout faire. De la vaisselle, de la sculpture, une prothèse de hanche, enfin, c'est la même chose, un évier, une facette de dent. Voilà, c'est ce que permet la céramique, et ça, je trouve ça fascinant. Donc je pense qu'il y avait ce côté un peu magique, même si c'est hautement scientifique, ou en tout cas, voilà, je le dis souvent, c'est de la chimie pure ou de la physique pure, mais quand même ce côté magique d'une matière qui est là, accessible, sous nos pieds, et qu'on peut transformer. Je suis une assez jeune potière, donc je me bonifie, en tout cas je m'améliore tous les jours en faisant, puisqu'il n'y a pas de mystère dans une pratique manuelle, plus on fait et plus on s'améliore. Donc ça, c'est plaisant de voir que tous les jours je deviens meilleure, même s'il y a des jours où on s'améliore un peu moins. Il y a des jours où on rate, mais en tout cas on apprend toujours. C'est quand même assez génial. Il y a plein de choses, c'est tellement basique et en même temps tellement partagé à travers le monde que tout le monde a développé ces techniques et qu'on en fait depuis le néolithique, et on continue à en faire sur tous les continents. Donc en fait, on a tellement expérimenté qu'on connaît plein de choses et qu'on a encore plein de choses à découvrir. Tu peux t'inspirer des autres, tu peux te nourrir des autres, mais le cheminement dans ton cerveau pour aboutir à une pièce, il est quand même très introspectif, très solitaire. Après, c'est pas forcément la partie du métier. J'aime beaucoup ça, hein, et je pense que j'ai besoin de ces moments de solitude. Ça fait partie de mon équilibre, et même dans ma vie personnelle, je suis plutôt quelqu'un d'introverti qui a besoin de moments de silence, moments de solitude. Je trouve ça très positif, mais c'est pas ce qui m'anime complètement non plus dans ce travail-là de potier, et je le déplore assez régulièrement, cette solitude. Donc je le compense largement en donnant des cours, c'est vrai, et je me nourris beaucoup de la présence de mes élèves. Ça, c'est du grès blanc, lisse, ou grès, parce qu'il y a deux grandes familles. Je fais un raccourci, mais en gros, le grès, la haute température, la faïence, la basse température. Comme leur nom l'indique, c'est une sorte de température de cuisson. Moi, ce que j'aime aussi beaucoup dans mon métier, c'est d'enseigner aux autres la céramique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je dis souvent à mes élèves que s'ils ont envie de tenter des choses, je suis toujours partante. S'ils veulent tester des nouveaux outils, s'ils veulent tester des nouvelles techniques, moi, je suis toujours OK. Et souvent, je leur dis, quand ils me posent des questions, la plupart du temps, j'essaie d'avoir les réponses, mais des fois, je les ai pas. Et cette partie de recherche, je leur dis, attends, la semaine prochaine, j'aurai ta réponse, ou en tout cas on pourra tester nos hypothèses pour voir si nos réponses, nos hypothèses se vérifient. Donc ça, c'est génial parce que j'apprends aussi beaucoup avec eux, et ça me nourrit et ça me donne envie de tester des nouveaux trucs parce qu'on a exploré ensemble une technique, et que je me dis, ah, ça résonne, et ça me donne envie, ça me fait rebondir sur autre chose ou sur un projet que j'avais déjà en tête. En fait, ça me fait mûrir et je mûris avec eux, et ça, je trouve ça génial. Mais je parle pas que des élèves adultes, hein, je parle aussi des élèves enfants qui souvent ont une consigne et qui détournent la consigne et qui arrivent à un autre résultat, et ça, je trouve ça passionnant, et je trouve qu'ils s'affranchissent aussi des fois des contraintes techniques, et ça nous aide, nous aussi, en tant que potier professionnel, à des fois lâcher prise sur des trucs et à détourner un outil, être un peu, ouais, lâcher un peu prise, défaire, refaire, détruire. Ça, c'est des choses qu'ils savent bien faire aussi. Ils nous apprennent.
cet endroit, on l'a choisi aussi pas par hasard. L'idée, c'était d'avoir de l'espace, hein, une envie de campagne, une envie d'océan, hein, qui est très présent ici. Une envie aussi d'avoir du temps, donc il y a la céramique, mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Et ça me laisse aussi le temps de comprendre comment marche la nature autour de moi. La production agricole, c'était une question qui m'intéressait. Comment produire la nourriture, donc là, on l'aborde de manière très humble avec un petit potager, mais c'est aussi une forme d'apprentissage sans fin. Je le relie un peu à la poterie parce que voilà, je suis une jeune jardinière. Depuis que je suis là, j'apprends tous les ans et ça commence à donner quelque chose. Et bien sûr que c'est aussi un apprentissage sans fin, donc je le relis, c'est assez passionnant. Et de la même manière que la céramique, de démarrer, de voir tout un process du début à la fin, c'est hyper satisfaisant. Et quand cette fin, c'est quelque chose qu'on peut manger et qui a bon goût, c'est quand même assez génial. Ça permet de cultiver son jardin et de cuisiner ce qu'on a cultivé, ce qui est un grand plaisir. Et encore une fois, quand on peut le mettre dans une assiette qu'on a fait nous-mêmes, c'est quand même assez génial. Cuisine beaucoup, depuis toujours, ça c'est une passion familiale. Comme beaucoup de familles, je pense que nos relations tournent autour de la nourriture, de ce qu'on va manger au repas d'après alors qu'on est déjà en train de manger, mais c'est une passion peut-être française, en tout cas voilà, c'est une passion définitivement familiale. Donc si je parle de ma cuisine, c'est une cuisine plutôt simple, forcément tournée vers les légumes parce qu'on en a ici, et avec des petits accents nippons. Quand on s'intéresse de près à la céramique aussi, on a du mal à faire l'impasse sur la céramique japonaise et coréenne et chinoise aussi bien sûr, mais comme partout dans le monde. Mais il y a une certaine, c'est peut-être un cliché, mais il y a quand même une certaine recherche artisanale au Japon qui est poussée à l'extrême avec des grands maîtres de céramique et une école de la recherche de la forme, de la pureté de la forme, en tout cas de l'esthétique de la forme. Donc tout ça fait que le Japon a une place importante dans mon univers visuel et gastronomique. C'est vrai. Ça a l'air d'être marée haute. On a la chance de faire un travail quand on est artisan et qu'on le peut, de se dégager du temps quand tout d'un coup la météo est particulièrement clémente, qu'on a des enfants qui ont très très envie d'aller à la plage. Ça permet aussi ça, et on peut s'échapper quelques heures le temps que ça sèche pour faire autre chose que de la céramique. À vol d'oiseau, l'atelier il est à 2 km de la plage, peut-être 2 km et demi. On n'a pas une vue mer directement, on est dans un espèce de creux, on est un peu protégé des embruns et du vent qui est très présent ici. Mais définitivement, on est sous l'influence de l'océan qui est tout proche. Donc ça fait partie de nos vies. Une fin de journée à l'atelier, une fin de journée d'été, souvent c'est à la plage quand même. Et puis il y a les nouveaux copains d'ici aussi. Beaucoup dans le milieu de l'artisanat forcément, parce qu'on s'est rencontrés via cette pratique-là, et via les marchés, et via des choses qui nous relient dans notre manière de travailler. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que nos copains aussi, ils sont très contents de nous rejoindre ici l'été pour profiter de cet environnement exceptionnel qui est quand même très préservé dans ce petit coin de Finistère et qui est un endroit magnifique à vivre.